est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer quelques retombées positives par rapport à toutes ces marches qui sont organisées ça et là sur l'étendue du territoire? Oui, il y a une mobilisation générale qui a été faite suite à l'appel du chef de l'État. Il faut la constater au niveau de l'Église catholique, au niveau de la jeunesse, au niveau des acteurs politiques, pour une bonne partie d'entre eux aussi. Il y a quelques réfractaires qui sont là toujours, mais effectivement, nous pensons qu'il y a un appel à la mobilisation qui a été entendu par les populations. C'est une bonne chose. Je pense que la question et je l'ai dit dans l'émission précédente, la question de la guerre à l'est du pays n'a jamais été aussi fortement portée sur la table par un président congolais. Et aujourd'hui, c'est au crédit du chef de l'État, il faut le dire. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup d'opposants restent silencieux, parce qu'aujourd'hui, les Congolais se rangent vers le chef de l'État face au pays qui est agressé. Pourtant, ils sont dans les rues tout le temps en train de marcher pour dénoncer cette agression rwandaise face à la... Je n'ai pas vu beaucoup d'opposants dans les rues, peut-être que vous les avez vus, moi je n'ai pas vu beaucoup. J'ai vu l'Église catholique, j'ai vu des acteurs politiques, j'ai vu des structures de la majorité présidentielle, mais je n'ai pas vu beaucoup d'opposants. D'abord, être dans la rue, c'est autre chose, c'est pas mauvais, ni même s'exprimer et s'insurger, et se rebeller contre ce qui se passe à l'est de la RDC, j'en ai pas entendu beaucoup. Parce qu'ils se disent que s'ils font ça, ils soutiendraient directement le chef de l'État, et ça, ils ne peuvent pas se le permettre, selon leur raisonnement à eux, qui selon moi est erroné, parce qu'aujourd'hui, un appel à l'unité doit être lancé, et nous devons faire montre de solidarité face à l'ennemi. Très bien. Publication de calendrier électoral, c'était la semaine dernière que la Commission électorale nationale indépendante, via son président Denis Kadima Kazadi, a publié le calendrier électoral. Comment jugez-vous ce calendrier? Réaliste ou irréaliste? D'abord, la CENI, c'est la commission qui, de par la Constitution, est habilitée à mettre en place un calendrier électoral amenant à des élections. Je juge le calendrier, je le prends tel qu'il a été publié. Il y a des dates, des échéances. Ces échéances représentent des challenges importants, surtout la question de l'identification et enrôlement des populations. C'est là que se jouera le tout. Et donc, à la CENI, de jouer son rôle en termes de planification technique, au gouvernement de jouer son rôle en termes de financement et d'accompagnement structurel de la CENI jusqu'à bon port, aux parlementaires de jouer leur rôle quant à la mise en place de la loi relative à la répartition des sièges, et au chef de l'État de jouer son rôle à la promulgation. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la question de la CENI, j'entends beaucoup dire que le calendrier n'est pas consensuel. Mais la CENI peut à la limite consulter. Mais de par la Constitution, de par la loi qui met en place le fonctionnement et l'organisation de la CENI, articles 7 et 9 de cette loi, la CENI, elle est indépendante. Vous ne pouvez pas demander, vous qui êtes joueur et participant à la compétition, de discuter les règles de jeu avec l'arbitre. Avec l'arbitre. L'arbitre, il est indépendant par définition. À partir du moment où vous voulez un calendrier, une CENI qui prend en compte vos revendications individuelles, ce n'est plus une CENI indépendante, c'est une CENI consensuelle. Et donc, si c'est une CENI consensuelle, elle perd de son indépendance et donc de sa crédibilité. Donc, quand j'entends beaucoup d'opposants dire que la CENI, elle est à la botte du chef de l'État, le chef de l'État n'a jamais demandé à ce que la CENI et son calendrier soient consensuels. Ce sont les opposants qui souvent demandent un calendrier consensuel. Mais qu'est-ce que cela veut dire, un calendrier consensuel? Le calendrier n'a pas à être consensuel. Vous lisez la Constitution, vous lisez la loi relative à l'organisation de la CENI, jamais il a été écrit que le calendrier, pour être validé, doit être consensuel. Ce sont des concepts qui ne veulent rien dire. Un calendrier il est publié, point barre. Et ceux qui demandent à interagir avec la CENI pour avoir des précisions, pour donner leur avis sur comment doit être fait le calendrier, ce sont eux justement qui ne sont pas prêts à aller aux élections, ce sont eux qui veulent altérer les règles de jeu, ce sont eux qui ne sont pas certains et qui mettent en cause, si cela devait être le cas, l'indépendance et l'authenticité du travail de la CENI. Chaque fois en voulant s'ingérer, donner leur avis, leur opinion sur le travail que fait la CENI de manière indépendante, de par la volonté de la Constitution.